Bonjour Christelle, ça va? Alors, bonjour Céline. T'es levée tôt aujourd'hui alors? Donc, je vais lancer aussi sur la page Facebook Yasmine Marilinda Floricourt parce que la dernière fois je ne l'ai pas fait. Et je pense que c'est bien de le faire maintenant, je suis prête pour le faire à deux endroits. Je sens que mon chat il va m'embêter ce matin. Alors, où est-ce qu'elle est cette page? Non. Coucou Céline, tu vas bien? Hop. Tu as bien dormi Céline? Ça va, c'est pas trop dur? Alors la page elle est là. Hop. J'ai lancé un direct aussi. Toujours un peu le trac de faire ça. Mais je suis prête maintenant. Je suis contente de faire ça aujourd'hui. Je fais Tara Blanche. Démarrer. Source. Oui. Ok. Je lance aussi sur... voilà. Ah, ça va, je suis au fond de mon lit. Ouais, tu as raison. Moi, je me lève toujours très tôt. Et ce matin, je l'ai fait. Christelle, tu vas bien, ma petite cousine de la Réunion? Alors, je vais la faire sans son. La dernière fois, j'ai fait le bol tibétain. Ça a été la cacophonie. Je vais pas le tenter aujourd'hui. Tac. Midi. Ah, je me suis fait un petit thé. Moi, j'espère que vous avez quelque chose de chaud aussi. Je vais essayer de bien m'installer. Il y a tout le monde qui dort ici. Je vais faire une lecture. Méditation de guérison. Donc, hop. Et là, je lance un direct. Donc, c'est parti. Je l'ai fait aussi sur Facebook. Comme ça. Je pourrais récupérer. Voilà. La vidéo. Bonjour Marie. Hop là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça. J'ai toujours un peu de mal, moi, à être... coucou Marie. À être, comment dire, à être avec des gens, mais sans interaction. Alors, je vais faire coucou. Je commence à avoir le truc parce que j'ai pris un truc. Alors, quelle heure est-il? 5h30. On va y aller. Alors, je vais faire, comment
comment, ce que je vais faire, c'est que ce matin, je vais utiliser ce bouquin. Et dans ce livre d'édition Claire Lumière, alors je fais un peu de pub, ça me rapporte rien, c'est une association qui fait la promotion de l'enseignement du Bouddha dans le monde. Et je vais donc, hop. Alors j'aime bien parce que j'ai retrouvé ce livre hier. Je vous partage quelque chose. Et j'ai retrouvé en marque-page cette photo. C'est mon bébé, mon premier bébé. Donc j'ai trouvé ça super. Alors ce que je vais faire déjà, c'est que je vais vous parler un peu de la Tara blanche. Et ensuite, je lancerai la méditation. Alors pourquoi j'ai choisi la Tara blanche? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et que ce réveil matinal, eh ben, il vous fait du bien. Alors pourquoi aussi je dis 5h30? C'est le moment où en fait l'énergie elle est là, elle est pure, où vraiment au niveau, comment dire, enfin dans l'air, tout est équilibré et auspicieux pour méditer, et ça vraiment ça nous énergétise pour la journée. On n'a pas encore les bruits des voitures. Alors on va avoir mon chat avec moi, je pense, aujourd'hui, parce qu'il va commencer à faire les allers-retours. Il veut méditer aussi. Donc, bonjour Samuel. Donc, en fait, de méditer à 5h30 du matin, toutes les énergies sont pures, saines et équilibrées. Et en fait, ça nous remplit pour toute la journée. Méditer le soir, c'est bien avant de dormir aussi, mais le matin, très très tôt, on bénéficie de l'énergie du lever du soleil. Et en fait, tout est fait pour qu'on aille mieux. Donc ça, c'est important. Moi, je médite assez tous les matins, en fait, et encore plus depuis le début de cette situation sanitaire qui nous challenge tous les jours. Alors, comme je disais aux filles tout à l'heure, Samuel, je vais vous parler un peu du symbole de la Tara blanche avant de lancer la méditation. Alors, je tiens à dire que mon intention, elle est spirituelle, que c'est du développement vraiment de notre force spirituelle. La force spirituelle, c'est quoi? C'est ce qui fait qu'on est solide, quelle que soit la situation. Loin de moi l'intention de promouvoir une religion. C'est pas du tout mon intention. D'ailleurs, le Bouddha, quand il enseignait, il disait ne m'adorez pas, je ne suis pas Dieu. Donc c'est vraiment ses enseignements au travers des méditations, c'était le développement et la libération spirituelle de l'humain. Donc spirituel, ça peut faire peur en Europe. Mais bon, en Asie, c'est quelque chose qui est commun. Alors en direct sur Facebook aussi, bonjour. Alors sur Facebook, je ne vois pas du tout qui peut se connecter, donc je vous dis bonjour. Je suis aussi sur Instagram, donc c'est nouveau pour moi. Alors le symbolisme de la Tara blanche. Alors la Tara blanche, c'est un Bouddha éveillé, féminin. Donc vous savez, moi la féminité, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Bonjour Samuel, tu vas bien? Vous me dites si vous m'entendez bien, hein, parce que j'ai mis le kit oreillette, là, les bouchons pour pas faire de bruit. Et donc la Tara blanche se distingue de la Tara verte. Alors les Taras, ce sont vraiment les Bouddhas éveillés. Elle possède 7 yeux, 3 sur le visage, 2 dans les paumes des mains, 2 dans les plantes des pieds, et elle est assise en posture du Vajra. Donc si vous regardez sur internet, hein, vous trouvez des images. Donc, la Tara blanche, hop, a été la première féministe. C'est ce qu'on dit quand on lit sur Tara. C'est la première femme qui s'est, enfin c'est le premier Bouddha qui s'est dit je veux m'incarner en femme pour aider tous les êtres, puisque c'était vraiment l'éveil était a priori réservé aux hommes. Bon, je la fais courte hein, parce que j'aurais pas seulement assez de temps pour vous en parler. Les 7 yeux qu'elle a, ça représente la réalité par les 3 portes de la libération.
Donc la vacuité, la vacuité, c'est de voir au-delà de tous les voiles. L'absence de caractéristiques et l'absence de souhait, c'est vraiment être libéré de toute envie, désir, etc. De tous les poisons qui peut, comment dire, nous empêcher d'être libres psychologiquement, hein, dans notre ère à nous aujourd'hui. Elle met en action, ça c'est important, la compassion par les 4 illimités, l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Alors elle est la mère de tous les Bouddhas et possède une compassion ininterrompue pour les êtres. Elle est ornée de soieries et de joyaux. Elle maîtrise les qualités et les actes. Elle a le dos droit et donc elle fait une méditation semblable au diamant qui ne vacille jamais. Et la lune derrière elle, l'accroissement de la félicité inépuisable. Donc en fait, ça c'est les symboles qui sont sur son image. D'accord? C'est la pleine lune. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette... Alors je vous montre là, mais je ne vous montre pas là. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, elle est où la caméra? Elle est là. Donc là, c'est la Tara blanche. Et alors, alors pourquoi la Tara, c'est la déesse de la guérison à part entière. Vous savez, quand on a un esprit perturbé, on ne se sent pas bien. J'ai fait c'est la première expérience de la Tara en 2007. À l'île de la Réunion, j'avais rencontré des moines tibétains que je salue. J'ai Sonam Gyatso, si vous voulez regarder sur mon compte Réussir au féminin. Il s'est connecté aussi, c'est une photo que j'ai mise. J'espère l'inviter, mais bon, il parle anglais et tibétain. C'est difficile pour moi de l'inviter en direct. Et donc il m'a encouragée et il a béni mes enseignements, enfin mes méditations. Et en fait, ils font des mandalas de sable. Je ne sais pas si vous connaissez les Tibétains un peu. Et le premier mandala de sable que j'ai vu, moi, c'était le mandala de Tara verte. Et en fait, tout s'est éclairé pour moi. J'ai vraiment eu une révélation de ce que c'était la spiritualité. Bon, parce que bon, à La Réunion, on prie beaucoup, on va à l'église, on est baptisé, on fait la communion et tout ça. Mais de se dire que c'est quoi la compassion, c'est quoi l'amour inconditionnel pour tous les êtres. Moi, j'étais très très en colère tout le temps hein, quand j'ai rencontré ce monde-là. En colère tout le temps, en train de crier tout le temps, pas content, pas content. Et en fait, ça m'a amené vers un chemin où j'ai compris ce que c'était l'orgueil, la colère, enfin tous ces poisons qui en fait nous empoisonnent. Et j'ai compris que je projetais beaucoup en fait mes propres souffrances sur les autres. Bon, c'est encore difficile, hein. Des fois je tombe encore dans le piège, et ça c'est normal, hein, parce que je suis un être humain. Et je parle en jeu, hein, parce que je ne veux désigner personne. Et la méditation, ça a été le début. Bon, j'ai beaucoup médité avant le bouddhisme, parce que de par mon histoire, j'ai rencontré un hindou, hein, c'est l'homme de ma vie, c'est un hindou, donc j'ai fait du Raja Yoga, je l'avais dit l'autre jour. Donc la méditation, c'est quelque chose qui m'aide au quotidien à être mieux. Cela dit, ça ne veut pas dire que je suis un être parfait. Hein. J'ai beaucoup de défauts, et, je peux encore me mettre en colère et malheureusement mon esprit est perturbé assez souvent. Mais c'est bien de, comment dire, d'en prendre conscience et de faire autrement. Bonjour les personnes qui se connectent sur Facebook. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lire en fait les louanges, les premières louanges. Alors j'ai beaucoup de livres aujourd'hui parce que... Enfin, mon livre. Et puis on va commencer, je vais vous guider. Ce que je vais vous demander, c'est de vous installer confortablement. Alors moi, je vais prendre refuge parce que j'ai vraiment envie que l'énergie soit puissante pendant cette séance. Aux personnes que je vais voir se connecter, donc Céline, Marie, Samuel, je ne sais pas si Christelle elle est toujours là. Je vous enverrai de la lumière de cette manière-là. Ici, donc je vois pas les personnes ici, c'est pas grave. Alors je vais commencer. Donc je prends refuge en les glorieux maîtres saints, je prends refuge en les divinités des assemblées de Yidam, je prends refuge en les seigneurs Bouddhas,
Je prends refuge en les saints dharma, je prends refuge en la sangha supérieure, je prends refuge en les guerriers célestes, les dames de l'espace, les protecteurs et les gardiens du dharma, dotés de l'œil de la sagesse. La prise de refuge, en fait, ça amène la divinité. D'accord? Donc c'est quelque chose qui vient canaliser la bonne énergie. La Om, je rends hommage à Tara la sainte et la noble, hommage à Taré la prompte et la courageuse, devant celle qui par tout arrêt dissipe la crainte, devant celle qui libère et par tout arrêt dispense tout bienfait, devant Svahar, devant vous je m'incline. Donc là ils vous disent, presque tous les Tibétains laïcs et religieux connaissent la louange dans son intégralité et la récitent avec grande foi pour prier la mère qui les protège. Donc c'est du tantra. Le tantra, c'est l'union du féminin et du masculin à l'intérieur de soi pour guérir. Donc imaginez votre féminin, vous qui êtes là avec moi, vous pouvez imaginer votre féminin et votre masculin à l'intérieur de vous. Bon, on parle de yin et de yang, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a une lumière féminine et une lumière masculine, et que ces deux lumières, elles se mettent ensemble pour créer un canal d'énergie qui vous nourrit. Alors la Tara blanche, je vais l'invoquer, et sans musique aujourd'hui, pour que ça soit la plus comment dire, la plus tranquille possible. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux, de commencer à respirer doucement. Comme ça, vous le faites au moins en suivant ma voix. Vous pensez à respirer, sans non plus vous surventiler. Vous le faites tranquillement. Et on va remonter. Alors moi, j'utilise les cercles d'or. Vous suivez ma voix en vous laissant aller tranquillement. Donc, si vous êtes assis ou allongé, vous sentez l'énergie qui arrive de la terre en passant par vos pieds. Donc remuez vos orteils, vos pieds, doucement, juste pour les sentir, moi je le fais aussi. Vos chevilles. Sentez l'énergie qui passe, l'énergie de la terre, cette énergie nourricière qui passe dans vos jambes, vos mollets, vos genoux. Sentez cette énergie vous rendre plus solide et vous ancrer. Sentez cette énergie arriver au niveau des genoux, des cuisses, des hanches. Cette énergie, elle est chaude, nourricière, puissante. Elle monte au niveau du bassin, de la taille. Et là, vous continuez à respirer. C'est l'énergie de la terre qui remonte jusqu'au cœur pour le rendre fertile, solide, ouvert à la vie et à l'amour. Cette énergie nourricière de la terre remonte jusqu'à la gorge. Elle y met de l'air pur, de l'oxygène, de l'eau des sources et nettoie votre chakra de la gorge. Cette énergie remonte, elle passe par le chakra des oreilles. Alors le chakra des oreilles, c'est tout au fond et ça vous permet d'entendre les bonnes choses pour vous, d'être guidé par votre intuition et votre divinité intérieure. Donc les chakras des oreilles sont purifiés, nettoyés, équilibrés. Vous remontez à votre point entre les deux yeux, c'est votre chakra du troisième œil. Et là, ça vous aide à faire preuve de discernement. Le discernement, c'est important quand on a besoin de prendre une bonne décision, savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut, comment comprendre les autres et voir même au-delà de ce qui est caché. Et votre chakra coronal au-dessus de votre tête. Donc ça, c'est de belles couleurs bordeaux et or. Et là, au travers de ce chakra coronal, vous avez une porte qui s'ouvre vers votre puissance supérieure. Je vais l'appeler comme ça. Cette puissance supérieure, c'est celle qui vous donne de la force, qui
rend puissante votre âme et qui, quand elle s'incarne dans votre corps, vous donne tous les pouvoirs. Donc ce chakra coronal, on va l'ouvrir et vous allez visualiser la Tara blanche au-dessus de vous. Alors la Tara blanche, c'est un Bouddha éveillé. Elle a une mission, c'est de guérir tous les êtres et de les aimer tous de manière inconditionnelle. Elle est bénéfique, bienveillante, Elle ne vous veut que du bien. La Tara blanche, c'est le Bouddha de la médecine au féminin. Elle enlève tous les voiles, elle guérit toutes les peurs. Et donc là, elle verse une lumière blanche dans votre chakra coronal au-dessus de votre tête. Ce Bouddha, il est à côté de vous, devant vous, derrière vous. Elle est là pour vous aider à comprendre ces émotions qui vous perturbent au quotidien. Elle peut vous aider à comprendre la colère que vous avez à l'intérieur de vous, la peur, la jalousie dont vous êtes victime ou dont vous pouvez être acteur dans des relations comme l'amour, l'amitié, la famille. Elle peut vous aider à voir l'égoïsme autour de vous et à l'intérieur de vous. Elle peut vous aider à voir l'orgueil à l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous. Tout ça de manière bénéfique et pour justement libérer chaque cellule de votre corps. J'utilise cette image pour justement essayer de voir les poisons qui nous empêchent, les poisons mentaux certainement, qui nous empêchent de nous élever. Donc là, recevez toujours la lumière blanche de la Tara blanche. Sa lumière passe par le chakra coronal au-dessus de la tête et purifie ce chakra. Le chakra, c'est une roue d'énergie qui tourne et qui alimente et renforce notre corps, notre âme et notre esprit. Cette lumière blanche pure arrive à votre troisième œil qui vous donne la vision et le discernement. Donc laissez couler cette lumière blanche au travers de votre être et de remplir chaque cellule de votre corps. Sentez ce silence à l'intérieur de vous, ce silence qui amène la paix intérieure, la paix que chaque personne cherche. Même moi, je la cherche, cette paix, à chaque instant. La lumière blanche, elle redescend par le chakra des oreilles et vous donne la clairaudience, celle qui vous permet d'entendre les choses derrière les mots et d'être guidé par votre intuition, votre voix qui vous parle. Non, vous n'êtes pas fou si vous entendez des voix, mais cette voix qui vous susurre des bonnes idées et que parfois vous n'écoutez pas parce que vous vous dites « oh non, c'est pas possible ». Donc la clairaudience au travers des chakras des oreilles. Donc là, on redescend au chakra de la gorge. Le chakra, cette roue d'énergie de communication de couleur bleue. Donc la lumière blanche de Tara vous envahit, nettoie le chakra de la gorge et l'équilibre. Cet équilibre vous permet de mieux communiquer, de mieux vous exprimer, de mieux poser les besoins que vous avez. J'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose. Et ce chakra de la gorge est équilibré,
afin d'exprimer vos sentiments, vos besoins, et que ça soit facile et léger pour vous de vous exprimer, de communiquer, d'exprimer vos besoins vers vos proches, votre entourage familial et professionnel. On laisse poser ce silence. La lumière blanche de Tara coule, elle est toujours avec nous. Je la visualise au-dessus de moi, elle est avec nous, elle est avec Marie, avec Céline, avec Samuel, avec Christelle, avec les personnes qui sont connectées à cette séance de méditation. Laissez-vous porter en fermant les yeux, toujours respirer. La lumière blanche, elle descend dans votre chakra du cœur. Ce chakra qui, quand elle est ouvert, il nettoie tous les autres chakras, il illumine votre monde, il vous remplit de joie, d'amour. Ce chakra du cœur juste situé au lieu de votre poitrine, il est de couleur rose et vert. Et quand il est équilibré, l'amour inconditionnel pour tous les êtres peut s'installer, la compréhension, l'ouverture vers les autres, la générosité, la sensation que tout est possible. Laissez ce cœur, ce chakra du cœur s'ouvrir, accueillir la vie, l'amour, la bonne santé, l'harmonie, l'abondance en toutes choses. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que votre cœur vous dicte? Qu'est-ce qui vous dit? J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de santé. Posez cette intention avec votre chakra du cœur. Il vous guidera à chaque instant sur la meilleure route que vous avez choisie. Et c'est ok d'être quelqu'un de généreux, d'être quelqu'un de gentil, d'être quelqu'un de calme, d'être quelqu'un qui est en paix avec soi-même et avec les autres. Donc la lumière blanche de Tara remplit votre chakra du cœur de lumière blanche de guérison. Toutes ces blessures accumulées dans cette vie et peut-être dans les vies passées se guérissent et s'harmonisent. Elles se remplissent de lumière pour être nettoyées et dispersées. Si des peurs, si des blessures du passé remontent, elles sont remplies de lumière blanche de la Tara blanche. Et toute cette douceur de la Tara vous remplit et vous renforce. Vous êtes libre. Important le chakra du cœur. Ça vous équilibre, ça vous libère, ça vous donne tout votre pouvoir de créer, votre pouvoir de guérir, votre pouvoir d'aimer. Ça vous remplit de joie. La joie qui alimente chaque instant de votre vie, qui vous fait voir le plus, qui vous fait voir le côté plein de la bouteille ou le côté plein du verre. Ce chakra du cœur, quand il est équilibré, il vous donne une vision claire de la vie, une vision joyeuse. Et vous remplit d'amour universel. Cet amour se diffuse quand il est là, partout dans votre vie, dans vos relations amoureuses, amicales, professionnelles. Et quand cette lumière habite votre vie, chaque
chaque défi à relever devient un jeu et vous vous amusez. Même quand c'est compliqué, c'est difficile, vous voyez que c'est un jeu et que vous êtes un acteur et que vous avez tous les pouvoirs pour vivre votre vie comme vous l'avez choisi. Donc on va descendre un peu plus bas sur le chakra du plexus solaire. Donc c'est juste au niveau du diaphragme. Donc ce chakra-là, c'est du couleur jaune soleil. C'est comme si vous aviez votre soleil à cet endroit-là et que la lumière du soleil inondait votre vie. Toutes les peurs cristallisées à cet endroit sont remplies de la lumière blanche de Tahar. Elle vous remplit doucement, comme un lait maternel. La lumière blanche de Tahar alimente ce chakra du plexus solaire. Plus rien ne vous manque, vous avez tout ce qu'il vous faut pour habiter votre corps, habiter votre vie, habiter votre espace. Chaque action que vous menez est remplie de courage, d'assurance, de confiance. Et la phrase qui peut être peut-être dite, c'est « je suis en sécurité ». Je suis en sécurité. J'ai confiance en moi, je suis en sécurité. Et le chakra du plexus solaire est nettoyé, harmonisé. Il est d'une belle couleur jaune soleil. Pensez à bien respirer. Là, on descend un peu plus bas sur le chakra sacré, le premier cerveau. Ce chakra est orange. Ce cercle d'énergie, il est orange, orange lumineux. Il héberge ce qu'il y a de plus sacré en nous. Il nous donne la force de croire en nous-mêmes. Il nous aide à nous incarner, à prendre des décisions, des bonnes décisions. C'est notre chakra sacré. Il héberge notre divinité. Nous avons tous une divinité à l'intérieur de nous. Si vous aviez une question à poser, c'est peut-être le moment de le poser là, à cet endroit-là, dans votre chakra sacré. Et à trouver les réponses. Les réponses cachées à l'intérieur de vous sont peut-être à cet endroit-là. La lumière blanche de Tara remplit le chakra sacré. La lumière orange est resplendissante, brillante. Vous habitez votre vie. Vous êtes vivant en bonne santé. Toutes les cellules de votre corps sont remplies de lumière blanche de Tara et le chakra sacré est puissant et équilibré. On descend un peu plus bas au chakra racine, le chakra qui vous ancre à la terre, qui vous ramène dans la terre-mère. Et qui, quand ce chakra est équilibré, il est rouge, rouge, brillant, lumineux. J'invoque la Tara blanche dans ce chakra racine. Et la lumière blanche remplit ce chakra racine. Vous ne manquez de rien, tout est possible. Tout est à votre portée. Vous êtes en sécurité dans votre maison, dans vos chaussures, dans votre voiture,
dans votre famille, dans votre couple, avec vos enfants. Bien sûr, rien n'est parfait, mais tout est possible. Tout est possible dans le chakra racine. Il suffit de le vouloir, de le demander, de vous lier à la terre-mère. Quand on est à ce niveau du chakra, c'est la terre-mère nourricière, celle qui nous maintient en vie, qui fait battre notre cœur, qui fait circuler le sang dans notre corps. La lumière blanche de la Tara blanche envahit ce chakra racine. Et chaque pulsation de notre cœur alimente notre sang. Et ce sang est rouge dans notre chakra racine est vivant, pur, en bonne santé, en sécurité. Notre chakra racine est nettoyé, purifié, équilibré. Hello Gyatso, hello. La Tara blanche au-dessus de moi remplit mon corps, mon cœur et mon âme. Et remplit votre corps, votre cœur et votre âme. Vous êtes équilibré sur les trois corps. Votre aura se remplit de lumière blanche. Votre aura, c'est comme un œuf autour de vous, un œuf de lumière. Il est rempli de lumière blanche de guérison. Il soigne votre corps, votre cœur et votre esprit. La lumière de la Tara blanche vous remplit. Elle vous remplit, vous remplit, vous remplit. Dans le silence, l'amour de la Tara blanche vous remplit d'amour inconditionnel pour vous. Vous qui êtes en méditation. Pour Marie, pour Céline, pour Samuel, pour Gyatso, pour Christelle, pour toutes les personnes qui sont connectées. Que ce soit en live ou en replay, imaginez la Tara blanche au-dessus de vous. Le pouvoir de la puissance de la Tara blanche nous remplit. Le pouvoir du tantra aligne notre énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. Nous sommes plus forts, plus puissants et en bonne santé. Le chakra racine est équilibré, on descend. Cette lumière blanche remplit notre bassin, nos cuisses, nos genoux. La lumière blanche envahit nos jambes, nos chevilles et nos pieds. Et visualisez des racines de lumière puissantes qui vont dans la terre-mère, au milieu de la terre-mère. Nous sommes liés à la terre et guidés par le ciel et l'univers, l'énergie de votre puissance supérieure. Vous êtes ancrés et guidés. Continuez à visualiser cette plénitude et afin de clôturer cette belle méditation, je vais vous lire les louanges de Tara. Juste écoutez ma voix. Elle enlève tous les obstacles. Continuez à respirer, à être bien. Il nous reste quelques minutes avant de nous séparer. Hommage à la souveraine, la noble, la libératrice. Hommage à Tara, la prompte, la courageuse, devant vous qui par tout Tara dissiper toute crainte, devant vous qui par tout dispenser tout bienfait, devant vous je m'incline.
Hommage à la libératrice, prompte et courageuse, dont le regard est rapide comme l'éclair, celle qui sourd des myriades d'étamines, du visage de lotus du protecteur des trois mondes. Hommage à celle dont le visage rassemble, sans pleine lune d'automne, celle qui symbolise, celle qui flamboie de la lumière étincelante d'étoiles par milliers. Hommage à celle dont la main est ornée d'un lotus né d'or et de bleu, celle qui a pour domaine le don, l'effort, l'ascèse, la paix, la patience et la concentration. Hommage à la couronne du bienheureux, à celle qui jouit de l'infini et de la victoire, à qui s'en remettent les fils des vainqueurs, possédant toutes les perfections. Hommage à celle qui par les syllabes Tutara et Om emplit le désir, le ciel et les directions, celle qui presse les sept mondes sous ses pieds, celle qui possède le pouvoir de les convoquer. Hommage à celle qu'honorent Indra, Agni, Brahma, Vayu et les différents dieux, à celle dont les gnomes, les vampires, les muses et les djinns font la louange. Hommage à celle qui par tratte et par pacte défait les machinations adverses, celle qui pressant du pied, jambe droite pliée, gauche tendue, flamboie au milieu d'un brasier ardent. Hommage à Touré, la très effrayante, qui remporte l'entière victoire sur les guerriers du démon, celle qui fronçant son visage de lotus tue tous les ennemis. Hommage à celle dont les doigts sont la parure du cœur, dans le moudra symbole des trois joyaux, celle qui projetant les faisceaux de sa propre lumière orne la roue de toutes les directions. Hommage à la joie parfaite, à celle dont le diadème scintillant répand des guirlandes de lumière, celle qui par le grand rire et par Tutara soumet les démons et leur monde. Hommage à celle qui détient le pouvoir de convoquer la foule des gardiens de la terre, celle qui par Ong et le mouvement de son front plissé délivre de toute pauvreté. Hommage à celle dont le diadème est un croissant de lune, celle qui flamboie de tous les ornements, celle qui sans cesse répand la lumière, venant d'Amitabha si dans son ample chevelure. Hommage à celle qui demeure au milieu de guirlandes flamboyantes comme le feu de la fin des temps, qui tourbillonnant jambes droites tendues, gauche pliée, donne joie et soumet la horde des ennemis. Hommage à celle qui de la paume de la main frappe vers le sol et du pied le martèle, qui fronçant les sourcils par la syllabe Ong anéantit les 7 degrés souterrains. Hommage à celle qui est bonheur, vertu et paix, à celle qui vit dans la paix de l'au-delà de la souffrance, qui par la pureté de Soa et Om vainque les grands actes nuisibles. Hommage à celle qui réjouit au complet son entourage, celle qui anéantit le corps des ennemis, à la libératrice issue du Ong mantrique déployant les paroles des 10 syllabes. Hommage à Touré qui martèle du pied, à celle dont Ong est la syllabe germe, qui fait trembler le Meru, le Mandara, le Vindhya et l'ensemble des trois mondes. Hommage à celle qui tient en main l'astre-lièvre, offrant la forme du lac des dieux, celle qui, récitant deux taras et pattes, écarte tout poison. Hommage à celle qui révère la foule des dieux, les rois, les dieux et les hypanthropes, celle qui, par l'armure des joies resplendissantes, chasse les querelles et les rêves mauvais. Hommage à celle dont les yeux brillent avec l'éclat du soleil et de la lune, qui, par deux haras énoncés et par tout hara, dissipe les épidémies virulentes. Hommage à celle qui, par les trois principes établis, possède pleinement le pouvoir de la paix, à Touré la sublime victorieuse, sur les esprits malins, les vampires et les djinns. Telles sont les louanges du mantra racine et les 21 hommages. Om tare ture soa. Om tare ture soa. Om tare ture soa. Ces trois mantras mettent fin à notre méditation. Je vais vous demander de revenir lentement et vous remercier de vous être joint à moi. J'espère que cette journée sera belle. Posez une intention pour votre journée, une belle intention. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous souhaitez être comme personne? Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle méditation sur la prochaine pleine lune. Je vous embrasse très fort, je vous envoie beaucoup de lumière. Et pour ceux qui peuvent se rendormir, une bonne fin de nuit. Et pour ceux qui commencent une journée, une belle journée. Merci. Merci Samuel. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vais la publier en replay et sur la page Facebook et sur la
la page Instagram. Et j'espère que ça vous a fait du bien. Moi, en tout cas, je me sens super bien. Je refais, donc je suis partie de ce beau livre de Tara. Je vous rappelle que la Tara blanche guérit toutes les maladies. J'espère que cette lumière blanche, elle va vous remplir toute la journée. Et le dernier mantra que j'ai fait, Om Tari Tutare Ture Soa, c'est la Tara verte, celle-là, qui enlève tous les obstacles. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à tous belle journée. Belle journée Marie, belle journée Céline, belle journée Samuel, belle journée Gyatso. Alors j'ai un Tibétain qui était là, c'est super chouette. How are you Gyatso? Can you write a word for me? Ok, bye, au revoir tout le monde. Salut, salut. Merci beaucoup d'être venu pour cette belle méditation. Elle sera disponible en replay. Au revoir.